Bonjour à tous, bienvenue sur le code simplifié. Aujourd'hui, on va apprendre une base essentielle de C. Comment lire une entrée utilisateur, donc comment le programme peut demander des informations à la personne qui l'utilise. C'est un premier pas vers des programmes très interactifs, alors c'est parti. Une entrée utilisateur, c'est quand votre programme pose une question et attend une réponse. Donc par exemple un nom, un âge, tout ce que l'utilisateur peut taper au clavier. Et en C, on utilise la fonction scanf pour lire ces entrées depuis le terminal, ce qui permet de stocker ce que l'utilisateur écrit dans une variable. Commençons tout simplement avec une demande de prénom. Donc on va lire une chaîne de caractères. Donc on commence par inclure stdio.h puisqu'on utilisera print. Donc on va commencer par une chaîne de caractères, on va mettre par exemple 50, donc ce sera la taille maximum du prénom. Ensuite, on va mettre printf, puis là on va demander le prénom de l'utilisateur. Ensuite, on va utiliser scanf, ce qui nous permettra d'afficher et d'enregistrer le nom de l'utilisateur. Donc d'abord ça va enregistrer, puis ensuite on va pouvoir l'imprimer en mettant printf. Donc on va mettre printf bonjour %s, puis non. Donc on va voir ce que cela fait. On va faire make scan, puis /scan. Comment tu t'appelles? Disons par exemple code. Bonjour code. Donc ici on utilise un tableau de caractères pour stocker le texte, et %s sert à lire une chaîne de caractères. Mais attention, parce que S lit seulement un seul mot, pas une phrase avec des espaces. Ici on demande l'âge d'une personne par exemple, donc on veut lire un nombre entier. On va utiliser int âge, puis on va demander l'âge. Ensuite on va faire scanf, et cette fois-ci ce sera %d, puis on va mettre l'âge. On n'oublie pas le petit symbole devant. Je vais vous expliquer après. Donc on va printf, l'an prochain tu auras, puis on mettra %d encore une fois, puis en, et après on va faire âge plus 1. Donc ça calculera tout simplement l'âge de l'utilisateur plus 1. /scan, quel est ton âge? Disons 4, l'an prochain tu auras 5 ans. On va voir maintenant comment faire avec un nombre à virgule. Donc on a déjà vu ici integer, donc c'est pour ça qu'il y avait le %d. Ici on va faire float, donc par exemple pour le poids. Cette fois-ci on va demander le poids en kilos, donc on voit un peu, c'est à peu près la même chose à chaque fois, sauf qu'on change le pourcentage. Donc cette fois-ci ce sera f, puisque c'est pour les floats. Donc on met bien le symbole et poids. Ensuite nous allons mettre dans printf, tu pèses, puis ici, .1f. .1f au lieu de %f, parce que .1 ou point n'importe quel nombre fera en sorte de savoir combien de chiffres on veut après la virgule. Donc voilà, on met poids, puis return 0, et on va envoyer, on va mettre par exemple 59, tu pèses 59 kilos. On peut aussi lire plusieurs entrées d'un coup. Donc si on veut par exemple demander 2 entrées, puis ensuite les additionner, donc on va faire int a, int b, qu'on peut raccourcir en faisant juste virgule b. Ensuite, on va demander à l'utilisateur de nous donner 2 nombres. Cette fois-ci, vu qu'encore une fois ce sont des nombres entiers, on va mettre %d. Et on n'oublie pas le symbole pour le a et pour le b. Puis, nous allons imprimer la somme et 2 points %d. Et la variable sera a plus b, puisqu'on calcule l'addition des deux. Donc on va voir le résultat. Donc on recommence make scan, /, donne-moi 2 nombres, donc par exemple 4, le deuxième sera 5, donc ça fait bien 9, très bien. Il faut aussi utiliser des indications claires pour l'utilisateur. Donc je vais vous montrer un exemple où on montre bien ceci. Donc on va utiliser par exemple une chaîne de caractères ville. Ensuite on va printf dans quelle ville tu habites. Et on va print par exemple A, puis le nom de la ville, ça a l'air sympa, quelque chose comme ça. Donc encore une fois, le %s ne prend qu'un seul mot. Donc c'est-à-dire que La Rochelle, par exemple, ça ne fonctionnera pas en entier ici. Ça prendra juste
le mot là. Comme on voit, à Tokyo, sympa. Donc dans cet exemple, j'ai utilisé Tokyo. Faites attention aussi si l'utilisateur tape une lettre à la place d'un nombre, car le programme pourrait mal se comporter. C n'a pas de gestion d'erreur automatique avec scanf, mais plus tard on verra comment le gérer proprement dans une autre vidéo, mais pour l'instant restez simple. Donc en résumé, utilisez scanf pour lire des entrées, %d pour un entier, %f pour un réel, %s pour une chaîne de caractères, et toujours mettre le symbole devant les variables sauf pour les chaînes de caractères, donc les strings. N'oubliez pas de faire aussi des messages clairs, et sachez que scanf a ses limites, donc notamment avec les espaces, comme on a parlé. Donc voilà pour cette vidéo sur la lecture des entrées utilisateurs en C. Grâce à ça, vos programmes peuvent désormais dialoguer avec l'utilisateur. Si vous avez appris quelque chose, pensez à liker, à vous abonner, et partagez cette vidéo avec un ou une amie, et à très vite pour une prochaine vidéo.